Ce sont des femmes très enthousiastes qui ont accueilli ce matin la secrétaire générale de la francophonie au niveau du site maraîcher qu'elle exploite avec le soutien du programme d'appui à la résilience communautaire par la promotion du maraîchage et la génération de revenus dans la région de Tillabéri. Michael Jean est ici pour découvrir la télé-irrigation introduite par l'ONG AGDL Fahamay Irbonse qui pilote le dit programme. Cette innovation en matière d'irrigation inventée par Abdoumaman Kane a amélioré la productivité du site et du coup la situation des ménages de ces femmes. Ici, pendant ces 9 mois d'activité, on a eu beaucoup de changements et chaque femme, sur les 84 femmes qui exploitent ici, sur les 154 bénéficiaires, gagne 1750 par semaine. Et ça fait à peu près 8 mois que ces dames n'ont pas acheté du piment et de moringa, de tomates au niveau du marché. Elles produisent ça elles-mêmes. Le surplus de la production est transformé à l'unité de transformation des produits agroalimentaires au niveau du village. L'innovation qu'est la télé-irrigation et le courage de ces femmes qui s'inscrivent dans le cadre de l'adaptation au changement climatique ont impressionné à plus d'un titre la secrétaire générale de la francophonie qui a scellé à travers ce geste un partenariat avec les différentes parties associées dans la mise en valeur du site. Quand on amène une expérience comme celle-ci à une échelle plus grande, dans une région et que l'on pousse cela plus loin à un niveau national, là on peut atteindre les objectifs de développement humain et économique durable que l'on souhaite. Et pourquoi et comment? Parce qu'on investit dans du capital humain et c'est gagnant. C'est gagnant. Donc ce qu'il faut, nous, pour nous, la francophonie, l'OIF, déjà nous nous associons à ce projet. Parce que ça nous permet de dire voilà la preuve de ce qu'il est possible d'accomplir et voilà ce que cela produit comme bénéfice réel pour toute une population et pour un pays. Et on veut amener ceux qui ont le capital, donc les ressources financières, les investisseurs, à s'associer à ce type de projet qui, oui, est viable et largement rentable. Et que l'on se rend compte que ça établit une dynamique gagnant-gagnant. C'est gagnant pour tout le monde. Quand il y a de l'instabilité, tout le monde y perd. Quand il y a de la pauvreté extrême, tout le monde y perd. Quand il y a par exemple un exode massif pour un pays qui en sort exsangue, tout le monde y perd. Quand on a des organisations criminelles qui profitent de la précarité et qui profitent de la misère, tout le monde y perd. Donc il faut une approche multipartenariale qui nous rassemble tous pour gagner ensemble et faire avancer les choses et établir une vérité. Croissance partagée, développement responsable, donc inclusif des populations, c'est ça la carte gagnante. Ça crée de la stabilité pour tout le monde. Cette visite de Michael Jean d'une installation de télé-irrigation et d'un réconfort certain pour celui qui l'a créé. Nous, la secrétaire générale nous a réconfortés, comme je l'avais dit, et elle nous a permis de pouvoir avancer dans notre conviction de pouvoir aider la population nigérienne. Et tout ceci n'a été possible que grâce à CIPMEN qui organise le salon des innovations. Donc nous ne pouvons que remercier toutes ces institutions et en partenariat avec le ministère de l'Entrepreneuriat social, nous espérons que nous allons pérenniser ce genre d'action et de le dupliquer dans l'ensemble du pays et dans les autres pays du Sahel pour un peu monter à l'échelle. Journée très chargée pour la secrétaire générale de la francophonie ce lundi. Michael Jean va en effet avoir une série de rencontres dans l'après-midi. Au ministère des Affaires étrangères, elle recevra successivement la CENI, les partis politiques non affiliés, ceux de l'opposition, puis ceux de la majorité. Le processus électoral et le dialogue politique ont été au centre des échanges.